Peggy 18. Isaac Clarke était un homme ordinaire, un simple ingénieur. Jusqu'au jour où il répondit à l'appel de détresse du USG Ishimura, le plus vieux vaisseau minier de la galaxie. Ce qu'il découvrit sur place dépassait tous ses pires cauchemars. Les nécromorphes, ces abominations nées des cadavres de l'équipage, avaient envahi le vaisseau. Ils semblaient de plus liés à un monument divin, le monolithe rouge, involontairement déterré par l'opération de forage illégale de l'Ishimura. Isaac tenta d'aider les survivants, dont sa propre fiancée, Nicole. Il réussit finalement à contenir le pouvoir du monolithe rouge en le ramenant sur sa planète d'origine, Aegis 7. Avec l'aide des survivants de l'Ishimura et de Nicole, Isaac parvint à enrayer l'épidémie nécromorphe avant de s'enfuir dans l'espace. Malheureusement, il découvrit bientôt que Nicole s'était suicidée avant son arrivée sur l'Ishimura. La Nicole qu'il avait vue était en réalité une hallucination créée par le monolithe au sein de son esprit altéré. 3 ans plus tard, Isaac se réveilla sur la colonie de Titan, la plus grande lune de Saturne. Interné dans un asile psychiatrique sans aucun souvenir depuis Aegis 7, il se retrouva immédiatement au beau milieu d'une nouvelle invasion. En explorant l'immense station surnommée la Méduse, Isaac découvrit qu'au cours des 3 dernières années, le gouvernement terrestre avait sondé son esprit afin d'en extirper les secrets du monolithe. La construction d'un nouveau spécimen avait même commencé sur la station Titan. Oh my God! I built that. Le gouvernement voulait désormais se débarrasser d'Isaac, mais les unitologues désireux de s'emparer des secrets contenus dans son cerveau tentèrent de le capturer. Luttant contre la folie et le souvenir de Nicole, Isaac réussit une fois de plus à arrêter les nécromorphes en détruisant le monolithe du site 12. La station Titan fut détruite dans l'explosion. Isaac et sa nouvelle partenaire Ellie restaient introuvables jusqu'à aujourd'hui. La série Dead Space a toujours préféré les intrigues riches aux simples successions de sursauts faciles. Isaac ne peut pas annihiler le fléau nécromorphe. Il n'a d'autre choix que de s'enfuir. Et même à l'abri des créatures, son esprit est tellement atteint qu'il ne peut plus se fier aux apparences. Les nécromorphes consument l'humanité, qui elle-même consume des planètes entières. Isaac, de son côté, tente de vaincre ses propres démons. Mais ce cauchemar n'en a pas terminé avec lui.